Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Warren Buffett ne cesse de s'enrichir alors que tant de gens sont coincés entre deux salaires? Ce n'est pas seulement parce qu'il est doué avec l'argent, c'est parce qu'il joue à un jeu complètement différent. Alors que la plupart des gens suivent les tendances, essaient de paraître riches ou se laissent piéger par des habitudes financières qui sabotent leur avenir, Buffett suit un ensemble de principes intemporels qui lui permettent de se constituer discrètement une fortune année après année. Pas de voiture de luxe, pas de style de vie tapé à l'œil, pas de mentalité de gagnant à la loterie. Il se concentre sur la valeur, la discipline et la réflexion à long terme. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin de milliards pour appliquer les mêmes stratégies. En fait, si vous commencez dès maintenant, vous pouvez utiliser les mêmes règles pour échapper aux pièges financiers qui maintiennent la plupart des gens dans la pauvreté et construire un avenir qui vous donne réellement la liberté. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 façons spécifiques dont Warren Buffett s'enrichit alors que d'autres restent fauchés. Certaines sont étonnamment simples, d'autres vont remettre en question votre façon de penser l'argent. Mais elles fonctionnent toutes si vous êtes prête à les appliquer. Allons-y. 1. Il achète de la valeur, pas du battage médiatique. Warren Buffett a bâti sa fortune en faisant ce que la plupart des gens sont trop impatients ou trop distraits pour faire. Il étudie les fondamentaux. Alors que d'autres courent après les actions à la mode, se laissent séduire par les crypto-monnaies ou sautent sur tout actif brillant qui a le vent en poupe, Buffett achète calmement et discrètement des entreprises sous-évaluées mais conçues pour durer. Pas d'excitation, pas de gros titres, juste de la valeur à long terme. Cette mentalité s'est formée très tôt. Buffett a appris de Benjamin Graham, le père de l'investissement dans la valeur, que le marché est une machine à voter à court terme et une balance à long terme. Ce qui signifie que la popularité peut faire monter les prix temporairement, mais que la vraie valeur finit toujours par l'emporter. Ainsi, alors que tout le monde se laisse entraîner par le bruit, Buffett recherche des entreprises aux bénéfices solides, dotées d'un bon leadership et d'un avantage concurrentiel durable, même si personne n'en parle encore. Prenez Coca-Cola. À la fin des années 80, alors que d'autres étaient à la recherche de nouvelles technologies, Buffett a acheté des milliards d'actions de Coca-Cola. Pourquoi? Parce que la marque était emblématique, le produit addictif et le modèle économique simple. Ce n'était pas sexy, mais ça rapportait de l'argent. Et ça continue. Cette seule décision lui rapporte aujourd'hui des dizaines de millions de dollars de dividendes chaque année sans qu'il ait à lever le petit doigt. Buffett se considère comme un meilleur investisseur parce que je suis un homme d'affaires. Et un meilleur homme d'affaires parce que je suis un investisseur. Il comprend que la richesse ne se construit pas en pariant sur le battage médiatique. Elle se construit en possédant des parts de véritables entreprises, à des prix raisonnables. Pendant ce temps, la plupart des gens essaient de faire fortune en spéculant. Ils veulent de l'argent rapidement, ils veulent de l'excitation, mais ils finissent souvent fauchés, épuisés et amers. Buffett, il s'enrichit chaque année, non pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il est discipliné. La valeur plutôt que le battage médiatique. Toujours. C'est ainsi que se construit la richesse silencieuse. Pas dans la frénésie, mais dans la concentration. 2. Il tient plus longtemps que quiconque. Alors que la plupart des investisseurs paniquent au premier signe de rouge, Warren Buffett fait quelque chose de radical. Il reste sur place. Pour lui, acheter un bon investissement n'est pas un jeu à court terme, c'est un engagement à vie. Il a dit un jour, « Notre période de détention préférée est l'éternité. » Et il le pense. Cela va à l'encontre de tout ce que nous avons été conditionnés à croire au sujet de l'argent. L'investisseur moyen achète cher, vend à bas prix et passe d'une tendance à l'autre dans l'espoir de déjouer le marché. Buffett fait le contraire. Il trouve des entreprises solides, les achète à un prix équitable, puis attend. Qu'il s'agisse de cracks, de récession, de pandémie, il ne bronche pas. Il fait confiance au processus. Lorsque le cours de l'action Apple a chuté en 2018, beaucoup ont vendu par peur. Buffett a doublé la mise. Non pas parce qu'il détenait des informations privilégiées, mais parce qu'il comprenait l'entreprise, croyait en sa valeur à long terme et n'était pas intéressé par le timing du marché. Cet investissement, il représente aujourd'hui l'une des plus importantes participations de Berkshire Hathaway, d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars, et en augmentation. La vérité, c'est que le temps est le plus grand multiplicateur de richesse. La capitalisation ne récompense pas la vitesse, mais la patience. Mais la plupart des gens ne sont pas patients. Ils veulent des gains rapides, une gratification instantanée et un succès immédiat. Buffett veut autre chose, une croissance exponentielle sur des décennies. C'est pourquoi sa véritable richesse n'a pas explosé avant la cinquantaine. Il a laissé la boule de neige rouler. Et maintenant, ce même principe, tenir longtemps, rester discipliné, ignorer le bruit, est ce qui le distingue de presque tous ceux qui tentent de s'enrichir. Il ne s'agit pas d'acheter l'action parfaite. Il s'agit de rester investi suffisamment longtemps pour laisser la grandeur se déployer. Buffett ne négocie pas. Il ne court pas après.
Il s'engage, et cet engagement transforme les bonnes décisions en fortune générationnelle. Alors que d'autres font défiler les graphiques et actualisent leur portefeuille quotidiennement, Buffett dort tranquillement, sachant que son argent travaille discrètement en s'accumulant en arrière-plan. Pas de drame, juste des résultats. 3. Il achète ce qu'il comprend. Warren Buffett ne s'intéresse pas aux effets de mode, il ne court pas après le prochain objet brillant, ni ne parie sur des entreprises ce qu'il ne peut pas expliquer en une phrase. S'il ne comprend pas comment une entreprise gagne de l'argent, il n'investit tout simplement pas, aussi tendance soit-elle. Ce principe est d'une simplicité trompeuse, mais d'une puissance incroyable. Buffett l'appelle son cercle de compétences. À l'intérieur de ce cercle se trouvent les secteurs qu'il a étudiés, les entreprises qu'il peut décomposer et les modèles auxquels il fait confiance. En dehors de ce cercle, il les laisse tranquilles, sans regret. C'est pourquoi il a raté le boom technologique des débuts. Les gens se moquaient de lui parce qu'il ignorait des entreprises comme Amazon et Google, mais Buffett ne voulait pas surfer sur des vagues qu'il ne pouvait pas mesurer. Il s'est concentré sur ce qu'il connaissait, les assurances, les chemins de fer, les banques et les biens de consommation. Des entreprises avec des flux de trésorerie prévisibles, une valeur durable et une économie compréhensible. Quand il a finalement acheté Apple, ce n'était pas parce que c'était une entreprise technologique, c'était parce qu'il s'était rendu compte qu'elle ne vendait pas seulement des gadgets, mais qu'elle construisait un écosystème de clients fidèles avec des revenus récurrents. Une fois qu'il a compris l'entreprise, il y a investi des milliards. Et cela a porté ses fruits, massivement. La plupart des gens perdent de l'argent parce qu'ils investissent de manière émotionnelle. Ils suivent les conseils, les tendances ou les TikTok sans faire leur devoir. Buffett évite ce piège en s'en tenant à ce qu'il connaît. Pas de devinette, pas de spéculation, juste de la clarté. Il a dit un jour, « Le risque vient du fait de ne pas savoir ce que l'on fait. » Et il a raison, investir dans quelque chose que l'on ne comprend pas n'est pas courageux, c'est aveugle. L'avantage de Buffett n'est pas son intelligence, c'est la discipline. C'est rester dans sa voie, même quand tout le monde fait des écarts de trajectoire. Donc si vous voulez vous enrichir comme Warren, commencez par là. Comprenez dans quoi vous investissez. Si vous ne pouvez pas l'expliquer à un adolescent, vous ne devriez probablement pas l'acheter. Lorsque vous restez dans votre cercle de compétences, vous réduisez les risques, vous augmentez la confiance et vous donnez à votre argent les meilleures chances de croître tranquillement, régulièrement et sans chaos. 4. Il aime les entreprises ennuyeuses et prévisibles. Alors que le monde est à la recherche de la prochaine grande nouveauté, IA, crypto, startups tape à l'œil, Warren Buffett achète tranquillement Dairy Queen. Littéralement, il est propriétaire de la chaîne de crème glacée. Et il en est fier. Pourquoi ? Parce qu'elle rapporte de l'argent, régulièrement, de manière prévisible, année après année. Buffett n'est pas impressionné par les mots à la mode ou le battage publicitaire. Il préfère les entreprises qui vendent des produits que les gens comprennent et utilisent tous les jours. Lame de rasoir, soda, bonbons, meubles. Il a dit un jour, la meilleure entreprise est une redevance sur la croissance des autres, nécessitant peu de capital et offrant de gros rendements. Traduction, il veut des entreprises qui continuent à gagner de l'argent pendant qu'il dort. Coca-Cola en est un parfait exemple. Buffett l'a acheté à la fin des années 80, non pas parce qu'il était passionnant, mais parce qu'il était partout. Les gens en buvaient tous les jours. La marque était emblématique. Le réseau de distribution était imbattable. Des décennies plus tard, c'est toujours l'une de ses plus grandes participations et elle lui rapporte encore des millions de dividendes. Buffett aime les douves, c'est-à-dire les avantages concurrentiels qui protègent une entreprise de ses rivaux. Cela peut être la puissance de la marque, la fidélité des clients ou simplement le fait d'être le fournisseur le moins cher. Ce qu'il n'aime pas, la complexité, la maintenance élevée, ou les entreprises qui dépendent d'une réinvention constante pour survivre. La plupart des gens sont attirés par le drame. Ils veulent des actions passionnantes. Ils recherchent la volatilité. Mais Buffett construit sa richesse de manière opposée, avec des entreprises calmes et fiables qui se développent régulièrement au fil du temps. Ce n'est pas sexy, mais ça marche. Posez-vous la question suivante. Êtes-vous en quête d'excitation ou cherchez-vous à construire des fondations ? Car tandis que d'autres tentent de trouver de l'or, Warren Buffett continue d'acheter la mine et de percevoir des dividendes chaque trimestre. Dans son monde, l'ennui n'est pas une mauvaise chose. L'ennui est beau. L'ennui est synonyme de stabilité. L'ennui est synonyme d'argent qui permet de dormir sur ses deux oreilles. Et plus tôt vous apprendrez à aimer les entreprises ennuyeuses, plus tôt vous arrêterez de jouer et commencerez à accumuler de véritables richesses. Tout comme Warren. 5. Il ne gaspille jamais $1 pour ce qui ne se capitalise pas. Warren Buffett vit dans la même maison modeste qu'il a achetée en 1958. Il conduit une voiture ordinaire, prend son petit déjeuner chez McDonald's et ne possède ni yacht ni montre clinquante. Pourquoi ? Parce qu'aucune de ces choses ne se capitalise. Pour Buffett, chaque dollar a un but, et ce but est la croissance.
Il considère l'argent comme des graines, pas comme des trophées. Il le dépense pour des choses qui font fructifier l'argent. S'il ne se multiplie pas, il n'a pas sa place dans le budget. C'est aussi simple que cela. Il a dit un jour, si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous devrez bientôt vendre des choses dont vous avez besoin. Ce n'est pas de la frugalité pour la frugalité, c'est de la discipline. Alors que d'autres dépensent pour impressionner, ils dépensent pour investir. C'est la différence entre être riche et le rester. La plupart des gens obtiennent une augmentation et améliorent leur style de vie. Buffett obtient une augmentation et cherche à acheter plus d'actions. Il comprend que c'est ce qui fait vraiment la différence. Des actifs qui rapportent pendant que vous dormez. Des actions, des entreprises, des dividendes. Pas des chaussures de créateurs ou des vols en première classe. Et voici la partie que la plupart des gens oublient. Ils profitent de la vie. Ce n'est pas parce qu'il ne gaspille pas qu'il est démuni. Il trouve simplement de la joie à voir sa richesse s'accroître, tranquillement, régulièrement, puissamment. Parce que chaque achat inutile aujourd'hui est une opportunité manquée demain. Posez-vous la question suivante. Combien de vos achats récents vous rapporteront de l'argent dans 1 an, dans 5 ans? La plupart ne le feront pas. Mais imaginez que vous réorientiez une partie de ces dépenses vers quelque chose qui se développe, quelque chose qui vous convient. C'est ainsi que pense Buffett. Il ne vit pas dans la pauvreté, il vit concentré. Et cette concentration transforme les petites décisions en résultats massifs. La vérité, c'est que si vous maîtrisez cette seule habitude, à savoir ne dépenser que pour des choses qui se multiplient, vous êtes déjà à mi-chemin de la richesse. Buffett ne construit pas des richesses pour Instagram. Il construit la liberté, brique par brique, dollar par dollar, et tout commence par le refus de gaspiller de l'argent pour quelque chose qui ne se développera pas. 6. Il achète du temps, pas seulement des actifs. Warren Buffett comprend quelque chose que la plupart des gens négligent. L'actif le plus précieux n'est pas l'argent, c'est le temps. Alors que d'autres remplissent leur emploi du temps à courir après l'argent, il organise sa vie de manière à ce que son argent travaille plus dur que lui. Son calendrier est notoirement vide. Ce n'est pas de la paresse, c'est un levier. Buffett a dit un jour « Je peux acheter tout ce que je veux, mais je ne peux pas acheter du temps ». Cet état d'esprit guide chacune de ses décisions financières. Il investit dans des entreprises qui génèrent des revenus sans surveillance constante. Il achète des actions d'entreprises dirigées par des dirigeants solides afin de ne pas avoir à gérer les détails. Il s'entoure de personnes de confiance, ce qui lui permet de se concentrer sur la réflexion de haut niveau plutôt que sur le quotidien. Il ne s'agit pas seulement de créer de la richesse, mais aussi de se construire une vie. Une vie où vous contrôlez vos horaires, votre énergie et votre concentration. C'est le véritable objectif, la liberté. Pas seulement pour prendre une retraite anticipée, mais pour vivre selon ses propres conditions dès maintenant. La personne moyenne échange sans cesse du temps contre de l'argent, coincé dans un cycle. Buffett a renversé l'équation. Il a utilisé l'argent pour récupérer son temps, puis a utilisé ce temps pour réfléchir profondément, clairement, stratégiquement. C'est ainsi que les empires se construisent, non pas dans l'agitation, mais dans le calme. Vous voulez appliquer cela? Commencez à penser en termes de retour sur le temps, et pas seulement de retour sur investissement. Quelle tâche vous vole des heures pour un gain minime? Quel flux de revenus pourrait fonctionner sans vous? Pourriez-vous automatiser une partie de votre travail, la déléguer ou la remplacer par quelque chose de plus intelligent? Peu importe que vous ne soyez pas milliardaire. Le principe s'applique à tous les niveaux. Gagnez du temps là où vous le pouvez. Protège ton emploi du temps. Construis des actifs qui fonctionnent pendant que tu te reposes. Parce qu'en fin de compte, la liberté n'est pas une question de revenus, mais de temps. Buffett l'a compris il y a des décennies. Et c'est pourquoi, pendant que d'autres s'efforcent de paraître prospères, il rachète tranquillement la chose la plus précieuse de toutes. 7. Il évite l'inflation de son train de vie. Alors que la plupart des gens augmentent leurs dépenses dès que leurs revenus augmentent, Warren Buffett fait le contraire. Il vit comme un homme qui n'a jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit, car il n'a rien à prouver. Il vit dans la même maison modeste à Omaha depuis 1958. Pas d'île privée, pas d'obsession pour les yachts ou les jouets de luxe. Pourquoi? Parce qu'il connaît la vérité. Avoir plus de biens signifie rarement avoir plus de richesse. Cela signifie généralement plus de stress. C'est ce qui le distingue. Buffett traite chaque dollar comme s'il avait un but, et pas seulement un potentiel. Lorsque vous gonflez votre train de vie à chaque augmentation de salaire, vous ne vous enrichissez pas. Vous vous offrez simplement de nouvelles distractions. Une voiture plus luxueuse, une maison plus grande, une garde-robe plus tendance. Mais en coulisses, la pression augmente, les marges diminuent, et une mauvaise année peut tout anéantir. La philosophie de Buffett est d'une simplicité brutale. Ne laissez pas votre ego dicter vos dépenses. La richesse ne se mesure pas à ce que vous montrez, mais à ce que vous gardez. C'est pourquoi, même milliardaire, il prend toujours un simple petit déjeuner chez McDonald's. Il boit toujours du coca comme s'il avait un budget limité. Il lit et réfléchit toujours au lieu de courir après les apparences. Vous voulez appliquer cela à votre propre vie?
Conservez votre style de vie, puis laissez vos revenus augmenter. À mesure que votre argent augmente, ne laissez pas vos dépenses augmenter en même temps. Cet écart, l'espace entre ce que vous gagnez et ce dont vous vivez, est le lieu où naît la richesse. C'est ce qui finance vos investissements, construit votre liberté et vous protège des tempêtes financières. Buffett a compris très tôt qu'il ne sert à rien de gagner plus si c'est pour dépenser plus. Ce n'est pas de la privation, c'est de la discipline. Et dans un monde où tout le monde essaie de paraître riche, il y a quelque chose d'incroyablement puissant à choisir de rester terre à terre, surtout quand on n'est pas obligé. Car lorsque les autres s'affairent à améliorer leur vie pour impressionner des inconnus, Warren Buffett continue simplement d'augmenter sa valeur nette, silencieusement, constamment, et sans aucune pression pour prouver quoi que ce soit. 8. Il achète des entreprises, pas seulement des actions. La plupart des gens considèrent la bourse comme un casino. Ils suivent les tendances, achètent des produits à la mode, vendent la peur. Warren Buffett, il joue un jeu complètement différent. Il n'achète pas seulement des actions, il achète des entreprises. Et il les détient comme s'il possédait l'entreprise entière, car, dans de nombreux cas, c'est le cas. Ce changement de mentalité est ce qui sépare les amateurs des maîtres. Buffett ne cherche pas le prochain titre à la mode, il recherche des entreprises aux fondamentaux solides, aux clients fidèles et à la direction en qui il a confiance. Il veut des entreprises qui continueront à générer des liquidités dans 10, 20, voire 30 ans. Quand il investit, il ne se demande pas « Est-ce que ça va monter le mois prochain ?» Il se demande « Est-ce que je serai fier de détenir 100% de cette entreprise pour toujours ?» C'est pourquoi il détient Coca-Cola depuis 1988. C'est pourquoi il a acheté Dairy Queen, See's Candies et Geico. Ce ne sont pas des placements à court terme, ce sont des machines à cash à long terme. C'est aussi pour cela qu'il attend. Buffett n'a pas peur de laisser l'argent en liquide jusqu'à ce que l'entreprise idéale se présente. Il a dit un jour « La bourse est un moyen de transférer l'argent des impatients aux patients ». Et il l'a prouvé encore et encore. Alors, comment appliquer cela à votre propre stratégie ? Commencez à penser comme un propriétaire, pas comme un trader. Lorsque vous investissez dans une entreprise, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je comprends cette activité ? Est-ce que je crois en son avenir ? Est-ce que je voudrais toujours en être propriétaire si le marché était fermé pendant 5 ans ? Parce qu'une fois que vous voyez les actions comme des tranches de vraies entreprises et pas seulement des symboles sur un écran, tout change. Vous arrêtez de paniquer face aux baisses. Vous arrêtez de courir après l'actualité. Vous commencez à construire une richesse réelle et durable. Buffett a maîtrisé cet état d'esprit très tôt. Il investit dans ce qu'il comprend. Il détient ce en quoi il croit. Et il n'oublie jamais que derrière chaque symbole boursier se trouve une véritable entreprise au service de vraies personnes. Et c'est là que réside la valeur. 9. Il évite ce qu'il ne comprend pas. S'il y a un trait qui définit le génie de Warren Buffett, ce n'est pas la complexité, mais la clarté. Alors que d'autres se noient dans le jargon financier et les paris spéculatifs, Buffett reste simple. S'il ne comprend pas, il n'y touche pas. C'est pourquoi il est célèbre pour avoir évité la bulle technologique au début des années 2000. Alors que Wall Street était obsédé par les dot-com et les introductions en bourse du jour au lendemain, Buffett est resté en marge. Les gens se sont moqués de lui pour avoir raté le coche. Puis la bulle a éclaté et sa discipline a porté ses fruits. Il n'a pas suivi la foule, il a protégé le capital. Ce principe est devenu l'une de ses règles d'or. N'investissez jamais dans une entreprise que vous ne comprenez pas. Cela semble évident. Mais combien de personnes le suivent réellement ? La plupart des investisseurs suivent des tendances qu'ils comprennent à peine, des crypto-monnaies qu'ils ne peuvent pas expliquer, des startups sans bénéfices, des secteurs qu'ils n'ont jamais étudiés. Buffett fait le contraire. Il s'en tient à son domaine de compétences. S'il connaît l'entreprise, comment elle gagne de l'argent, qui elle sert, ce qui détermine son avenir, alors il peut acheter. Sinon, il passe à autre chose. Aucune crainte de passer à côté. Aucune pression pour paraître intelligent, juste une confiance tranquille dans ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les erreurs, il s'agit de construire un portefeuille avec conviction. Buffett n'achète pas par espoir, il achète en comprenant. C'est pourquoi il peut résister à la volatilité. Il ne devine pas, il possède. Pour vous, la leçon est claire. Vous n'avez pas besoin d'investir dans tout. Vous devez investir dans ce qui a du sens pour vous. Apprenez ce que vous comprenez parfaitement, puis doublez la mise. Qu'il s'agisse de l'immobilier, d'actions à dividendes, d'entreprises locales ou de fonds indiciels, la clarté est votre avantage. Dans un monde qui récompense la rapidité, la spéculation et la complexité, Buffett prouve que la simplicité et la conscience de soi l'emportent toujours. Sachez ce que vous savez, respectez ce que vous ne savez pas, et construisez votre richesse dans votre zone de contrôle. 10. Il joue le plus long jeu de la salle. Warren Buffett n'est pas riche parce qu'il a trouvé un raccourci magique. Il est riche parce qu'il maîtrise une chose que la plupart des gens ignorent, la patience.
Alors que le monde court après le prochain pic de crypto-monnaie ou le prochain rallye boursier, Buffett joue un jeu complètement différent. Il n'essaie pas d'anticiper le marché. Il achète de bons actifs et les conserve pendant des décennies. Pas des semaines, pas des mois, des décennies. C'est pourquoi il détient toujours des actions de Coca-Cola qu'il a achetées dans les années 1980. C'est pourquoi American Express et Apple sont des piliers de son portefeuille. Et c'est pourquoi, même à plus de 90 ans, il agit toujours comme s'il avait tout le temps du monde. Car pour lui, la capitalisation n'est pas seulement une stratégie, c'est un mode de vie. Buffett a dit un jour, quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. Il ne parle pas seulement d'investissement, il parle de la façon dont la richesse fonctionne réellement. On ne devient pas riche en étant rapide. On devient riche en étant cohérent, ennuyeux et d'une patience à toute épreuve. La plupart des gens perdent de l'argent non pas parce qu'ils choisissent le mauvais actif, mais parce qu'ils se retirent trop tôt. Ils voient une baisse, paniquent et vendent. Buffett voit une baisse et achète davantage. Il accueille la volatilité car il est là pour le long terme. Il comprend que le marché est une machine à voter à court terme, mais une balance à long terme. Donc si vous voulez bâtir une véritable richesse comme Buffett, arrêtez de chercher des raccourcis. Arrêtez de changer de stratégie tous les 6 mois. Commencez à penser en décennies. Investissez dans des choses auxquelles vous croyez. Puis laissez le temps faire son travail. Parce que le vrai secret n'est pas de savoir quand entrer sur le marché. C'est de rester sur le marché. Buffett n'a pas seulement gagné la partie, il y a survécu, et c'est ce qui compte le plus. Maintenant que vous savez exactement comment Warren Buffett s'enrichit alors que d'autres restent fauchés, il est temps de vous poser une question. Jouez-vous pour aujourd'hui ou jouez-vous le long terme ? Car la vérité, c'est que c'est que la fortune de Warren Buffett ne vient pas de la poursuite des tendances ou des gains du jour au lendemain, mais de la maîtrise de la patience, de la réflexion sur plusieurs décennies et de la prise de décision intelligente de manière cohérente. Il ne s'est pas contenté de s'enrichir, il est resté riche, car chaque décision s'inscrivait dans une vision plus large. Et c'est exactement ce que représente le long game. Alors, laquelle de ces 10 habitudes allez-vous mettre en pratique en premier ? Allez-vous commencer à investir avec discipline, à faire abstraction du bruit ambiant et à vous concentrer sur la valeur, ou peut-être vous engager à apprendre et à penser comme un propriétaire et non comme un dépensier ? Laissez un commentaire ci-dessous en indiquant l'habitude que vous choisissez d'appliquer cette semaine. Je les lis toutes, et rien ne me réjouit plus que de voir des gens passer de la survie à court terme à la richesse à long terme. Et si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un d'autre qui est prêt à arrêter de jouer petit et à commencer à jouer le long jeu, car ceux qui gagnent sont toujours ceux qui attendent, travaillent et construisent tranquillement. Maintenant, allez construire quelque chose qui dure. Le long jeu a déjà commencé.